Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je vais faire quelque chose d'un petit peu différent, j'avais envie de vous conter une histoire qui a déjà commencé il y a de ça quelques jours maintenant. Quand nos amis sont partis pour des vacances à l'ouest du Canada, pour visiter le pays, pour voir un petit peu les magnifiques paysages qu'on peut y trouver, et également la faune très locale du Canada, dont les ours. Attendez, vous allez comprendre bientôt. Donc les jours passent, on voit nos amis qui mettent des stories Instagram, qui montrent les paysages de fou de l'ouest canadien, on voit des lacs émeraudes, on voit des montagnes, on voit des forêts, c'est vraiment magnifique. Mais il y a la story qui a tout changé. Je vous explique, vous vous imaginez le téléphone, la story, vous y êtes. C'est une story où ils sont en voiture et on aperçoit dans la forêt un ours en pleine nature qui se promène. C'est juste incroyable de voir un ours en pleine nature, en tout cas pour nous en tant qu'Européens ça paraît un petit peu dingue, moi ça me paraît complètement dingue. Et alors là il y a quelque chose que vous ne savez pas, c'est que quand on est arrivé au Canada avec Marine, on a fait une petite liste des choses qu'on aimerait vraiment faire avant de devoir partir du pays. Et une des choses sur cette liste, c'est pour ça que j'ai dit vous allez comprendre, c'est voir des ours. Et il faut savoir que c'est un des animaux favoris de Marine et qu'elle rêvait vraiment d'en voir un au Canada, c'était un de ses objectifs, c'est pour ça que c'était marqué sur cette liste. Bref, autant vous dire qu'après cette story, l'objectif de Marine était ultra clair. Je veux voir des ours. Donc à vrai dire, c'est pas comme si on pouvait vraiment décider d'en voir du jour au lendemain comme ça, c'est quand même un animal en pleine nature, il y a un petit coup de chance, enfin c'est pas forcément facile. Mais bon, on s'est dit pourquoi pas. Et à vrai dire, ça tombait plutôt bien parce que pour le week-end qui suivait, Marine avait réussi à nous réserver une voiture. Plus précisément une voiture Communauto, qui sont des voitures communautaires, comme son nom l'indique. Le concept, c'est que tu peux la déverrouiller avec ton téléphone un petit peu comme les vélos que vous aviez pu voir dans la dernière vidéo. Tu peux en avoir à la minute quand tu veux garer dans la rue pour une utilisation quotidienne, mais tu peux aussi en réserver pour partir sur des plus longues distances, des plus longs trajets comme un week-end, une semaine de vacances. Et le truc super fun avec ces voitures, c'est que tu les déverrouilles avec ta carte de métro, tu rentres et les clés sont dans la boîte à gants pour démarrer la voiture, et le dernier point très positif, c'est que tu as une carte de crédit dans la boîte à gants qui est dédiée pour faire le plein de ta voiture. Crois-moi qu'avec l'évolution du prix du pétrole en ce moment, c'est plutôt pas mal de ne pas avoir à payer l'essence. Bref, je vous ai expliqué rapidement le concept de Communauto, comme ça je suis sûr que tout le monde voit à peu près ce qu'on a fait. Même si au final, on retient juste qu'on a loué une voiture. Bon alors après quelques recherches et quelques temps à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire pour voir nous aussi des ours au Québec, on s'est vite rendu compte que c'était très rare et que ça relevait plutôt d'un coup de chance, ou alors il fallait aller dans des réserves naturelles protégées mais qui étaient parfois à plusieurs heures de route, comme 3, 4, 5 heures de route de chez nous, ce qui sur une journée devient un petit peu difficile à réaliser. Alors on s'est malheureusement résigné et on a revu notre programme pour faire quelque chose de différent. On a donc continué toutes nos recherches pour voir ce qu'on pouvait faire sur une journée aux alentours de Montréal, et on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose dont on a déjà beaucoup entendu parler. Je m'explique. Depuis qu'on est arrivé ici, on a entendu beaucoup de personnes nous parler du fameux parc Omega. En gros, c'est une énorme réserve naturelle à environ 1 heure de route de Montréal, où il y a plus de 2000 hectares de terrain, où sont recueillis et accueillis beaucoup d'animaux endémiques du Canada. Et le concept, c'est un petit peu de se promener dans ce parc en voiture pour y apercevoir différents animaux. Donc après avoir acheté les billets, on a sauté dans la voiture, pris les pique-niques avec nous et on a pris la direction du parc Omega. Marine se compresse, elle aime pas beaucoup les cerfs. Et tu me baffes pas dessus, hein? On n'a rien! Casse-toi! Maxime, je fais ça parce que je t'aime, hein? Il va pas se barrer, le con. Il va pas se barrer. Eh ben oui, je parle de toi. Oui. Ah, par contre, t'as des beaux bois. Ça, oui. Il hoche la tête quand je lui dis ça, t'as vu? J'ai dit t'as des beaux bois, il a fait. Une fois arrivé sur place, autant vous dire que la promesse a été tenue, on a vu beaucoup d'animaux. Et la surprise, il y avait des ours. Je vous jure, c'était pas prévu, on ne le savait pas du tout, ça a été la surprise et le clou du spectacle. Marine était donc super contente de pouvoir voir des ours en milieu naturel, même s'il y avait l'aspect touristique d'un côté. On a même eu la chance de voir des oursons, et on a appris que les ours étaient capables de grimper aux arbres. Je vous laisse imaginer notre surprise quand on a vu les oursons grimper au tronc d'arbre pour aller se mettre en hauteur sur les branches. Et le clou du spectacle, quand l'ours, 7 fois plus gros que l'ourson, se met à grimper sur un arbre 6 fois plus petit que les oursons. C'était juste lunaire comme moment et c'était vraiment super drôle à voir. Donc bilan de la journée,
très positif puisqu'on s'était résigné quelques jours avant à ne pas voir d'ours puisque c'était très compliqué de partir en pleine nature sans avoir la garantie d'en voir, c'est le jeu. Et que là, sur un énorme coup de surprise, en allant dans ce parc Omega, on a pu voir des ours et cocher cette fameuse case sur la liste des choses à faire au Canada. On est donc reparti enchanté de notre journée et pour la terminer, on a décidé d'aller rejoindre un petit spot que j'avais trouvé avant de partir, la maison de la lavande, qui n'est plus ni moins qu'une exploitation familière de lavande au Québec. Déjà juste là, je trouve que ça se souligne. J'ignorais complètement qu'il y avait de la lavande au Québec. On pouvait se promener au milieu du champ de lavande pour apprécier la nature, sentir les odeurs, prendre des photos, bref, c'était vraiment super. En prime, on a même eu le droit de tomber le bon soir puisqu'il y avait un petit concert qui était organisé et on a pu se rafraîchir en attendant le coucher de soleil de la fin de cette belle journée en buvant des limonades à la lavande. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo de cette semaine. J'espère que ce nouveau format Je vous raconte une histoire vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire à ce sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit j'aime pour soutenir mon travail. Et vous pouvez également nous suivre sur notre compte commun avec Marine sur Instagram, où vous pouvez retrouver toutes nos photos des différentes aventures qu'on peut vivre ici et de nos précédents voyages, si vous voulez voir un petit peu plus de contenu. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme d'habitude, on peut se dire à la semaine prochaine. N'oubliez pas de récupérer vos effets personnels avant de libérer le véhicule et de vérifier si les portières sont bien verrouillées. Merci d'utiliser Communauto.